Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le carnet de réussite de spécialité SVT première réalisé par Attier et dont j'ai été le directeur d'ouvrage l'an dernier. Avec mon équipe, nous avons eu à cœur de créer un véritable couteau suisse pour la réussite en SVT, un petit carnet A5 de 96 pages, divisé en 4 grandes parties, les rappels, les méthodes avec les manipulations d'une part et les logiciels d'autre part. La troisième partie comprend les notions avec des fiches synthétiques qui balayent l'intégralité du programme. Et enfin la partie 4 qui prépare les élèves aux futures épreuves de bac, écrites, pratiques, mais aussi orales. On débute notre tour d'horizon du carnet avec la partie 1 et la fiche 4, ADN, gènes et allèles, rédigée par Aurélie. Les fiches sont concises, claires, agréables à l'œil, avec du surlignage pour les définitions, des éléments à compléter, des petits exercices à votre tour, ainsi que du contenu numérique, ici par exemple la réalisation d'un script Python 100% guidé. Je donne généralement ces fiches à compléter en anticipation pour que tout le groupe ait un niveau minimum avant d'aborder certaines notions comme la réplication ou les mutations. La partie 2, elle, correspond aux méthodes expérimentales et numériques avec des protocoles, des procédures pas à pas, des méthodes exemples explicites qui permettent d'installer de bonnes habitudes de travail. Ces fiches sont également utiles en anticipation pour aller plus vite en TP, comme l'illustre la fiche 20, utilisez Mesurim 2. Par exemple, sur le TP antibiogramme, vous pourrez demander aux élèves de compléter cette fiche du carnet, et une fois en classe, ils referont aisément les différentes manipulations informatiques. Les fiches notions de la partie 3 font une belle place au schéma, en particulier les grands schémas double page, comme celui de la fiche 44 que j'ai choisi de vous montrer et que j'ai rédigé. Les fiches viennent plutôt a posteriori, en fin de cours. Les élèves peuvent compléter à la maison en autonomie ou avec le professeur en début de cours suivant pour réactiver les notions. D'autre part, l'objectif de ces fiches est de permettre à l'élève de refaire le schéma en autonomie, en particulier avec les vidéos complémentaires qui montrent le schéma réalisé pas à pas. Ainsi, l'élève peut le refaire par lui-même, maîtriser ses schémas et bien évidemment les réinvestir dans sa copie. Enfin, la partie 4 décrit les méthodes générales, mais aussi les incontournables du bac, et j'ai choisi de focaliser sur la fiche 51 rédigée par Gaël qui concerne le texte argumenté ou l'exercice 1 de l'écrit du bac. Ici, les fiches doivent être utilisées tout au long de l'année très régulièrement pour ancrer la méthode, les bons réflexes, comment faire une bonne introduction, qu'est-ce qu'un argument, autant de questions qui reviennent mais qui seront évitées par une utilisation régulière du carnet. Je termine ce balayage du carnet par la fiche orientation qui est sur la dernière page avec un magnifique panorama condensé des formations en lien avec les combinaisons de spécialités possibles. Cette fiche résume tous les efforts que nous avons faits pour rendre ce carnet totalement indispensable. J'espère que ce tour d'horizon du carnet vous aura donné envie de le prescrire à vos élèves si vous êtes enseignant ou de l'acheter par vous-même si vous êtes élève. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt parmi nous.